Bonjour à toutes et à tous mes chers amis. Avez-vous déjà ressenti cette petite raideur matinale, cette douleur lancinante dans les genoux, après une longue marche ou simplement l'envie de bouger avec plus d'aisance? C'est une réalité que beaucoup d'entre nous rencontrent en avançant en âge, surtout après 70 ans. Nos articulations sont les piliers de notre mobilité, de notre indépendance, et prendre soin d'elles devient plus essentiel que jamais pour continuer à profiter pleinement de la vie. Ne vous inquiétez pas, il n'est jamais trop tard pour agir. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 4 habitudes simples, mais incroyablement puissantes, que vous pouvez intégrer dès aujourd'hui dans votre quotidien. Ces habitudes sont de véritables boucliers pour vos articulations, vous aidant à maintenir souplesse, force et confort pour les années à venir. Préparez-vous à redécouvrir le plaisir de bouger sans contrainte. La première habitude, et peut-être la plus contre-intuitive pour certains, est le mouvement doux et régulier. On pourrait penser que le repos absolu est la meilleure solution pour les articulations douloureuses, mais c'est souvent le contraire. Un corps immobile, c'est comme une machine qui rouille, perdant sa flexibilité et sa force. Le mouvement, même léger, est absolument essentiel pour la santé de nos articulations après 70 ans. Il ne s'agit pas de courir un marathon, mais de bouger intelligemment. Quand vous bougez, vous stimulez la production de liquide synovial, ce merveilleux lubrifiant naturel qui nourrit le cartilage et réduit les frictions entre les os. Sans ce liquide, nos articulations deviendraient raides et douloureuses. De plus, le mouvement aide à renforcer les muscles qui entourent et soutiennent vos articulations. Des muscles forts, c'est moins de pression directe sur le cartilage. Pensez à des activités à faible impact comme la marche quotidienne. Une simple promenade de 20 à 30 minutes à votre rythme peut faire des merveilles. La natation ou l'aquagym sont également fantastiques car l'eau supporte votre poids, réduisant la charge sur vos genoux, vos hanches et votre colonne vertébrale, tout en permettant un mouvement complet des articulations. Le vélo stationnaire est une autre excellente option si la marche est difficile. Et n'oublions pas les étirements doux. Quelques minutes d'étirement le matin pour réveiller vos muscles et vos articulations peuvent améliorer significativement votre amplitude de mouvement. Des pratiques comme le tai chi ou le yoga adaptés aux seniors sont des trésors pour la souplesse, l'équilibre et la conscience corporelle. L'essentiel est la régularité et l'écoute de votre corps. Si une activité provoque de la douleur, arrêtez-vous et consultez un professionnel. Mais ne laissez pas la peur de la douleur vous empêcher de bouger. Un petit peu chaque jour, c'est la clé. C'est comme huiler une porte pour qu'elle s'ouvre et se ferme en douceur. Ce mouvement régulier est le premier pilier pour garder vos articulations jeunes et fonctionnelles. Maintenant que nous avons vu l'importance de bouger, passons à ce que nous mettons dans notre assiette, car c'est tout aussi crucial. Notre deuxième habitude concerne ce que nous mangeons. L'alimentation joue un rôle monumental dans la santé de nos articulations, en particulier après 70 ans. L'inflammation chronique est l'ennemi numéro 1 des articulations et malheureusement beaucoup d'aliments courants peuvent la favoriser. En adoptant une alimentation riche en nutriments anti-inflammatoires, vous pouvez non seulement réduire la douleur et la raideur, mais aussi ralentir la dégradation du cartilage. Pensez à un régime méditerranéen. C'est un excellent point de départ. Privilégiez les poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines, qui sont des sources fantastiques d'acides
gras oméga 3. Ces oméga 3 sont de puissants anti-inflammatoires naturels. Intégrez une abondance de fruits et légumes colorés dans chaque repas. Les baies, les épinards, le brocoli, les poivrons. Ils regorgent d'antioxydants qui combattent les radicaux libres et protègent vos cellules articulaires. Les épices comme le curcuma et le gingembre sont également de véritables alliés. Un peu de curcuma dans vos plats ou une tasse de thé au gingembre peuvent faire des merveilles. Réduisez votre consommation d'aliments transformés de sucre raffiné, de viande rouge en excès et d'huile végétale riche en oméga 6, comme l'huile de maïs ou de tournesol, car ils ont tendance à favoriser l'inflammation. Buvez beaucoup d'eau. L'hydratation est souvent sous-estimée, mais elle est cruciale pour maintenir l'élasticité du cartilage et la production de liquide synovial. Imaginez une éponge sèche. Elle est cassante et rigide. Une éponge bien hydratée est souple et résistante. C'est la même chose pour vos articulations. Faites de l'eau votre boisson principale. En faisant ces choix alimentaires conscients, vous donnez à votre corps les outils nécessaires pour se réparer et se protéger de l'intérieur. C'est une démarche simple, mais incroyablement efficace pour garder vos articulations en pleine forme. Et si vous trouvez ces conseils utiles pour vous et votre bien-être, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime juste en dessous et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide énormément à partager encore plus de contenu précieux pour une vie épanouie à tout âge. Maintenant que nous avons rempli nos assiettes de bonnes choses, parlons d'un aspect souvent négligé, mais essentiel pour nos articulations, la gestion de notre poids. La troisième habitude, étroitement liée aux précédentes, est la gestion d'un poids sain. C'est un facteur absolument crucial pour la longévité de vos articulations, en particulier celles qui supportent le poids de votre corps, comme les genoux, les hanches et la colonne vertébrale. Chaque kilogramme supplémentaire que vous portez exerce une pression considérable sur ces articulations. Pour vous donner une idée, chaque livre de poids corporel en trop peut exercer une pression équivalente à 3 ou 4 livres sur vos genoux. Cela signifie que si vous avez juste 5 kg en trop, vos genoux subissent une charge supplémentaire de 15 à 20 kg à chaque pas. Sur des années, cette charge excessive accélère l'usure du cartilage, augmente le risque d'arthrose et exacerbe la douleur. Maintenir un poids de forme ne signifie pas forcément atteindre un idéal de jeunesse, mais plutôt trouver un poids où votre corps se sent léger et vos articulations moins sollicitées. L'adoption des 2 premières habitudes, le mouvement doux et une alimentation équilibrée, est déjà un excellent point de départ pour atteindre et maintenir ce poids idéal. Il ne s'agit pas de régime strict et frustrant, mais d'un mode de vie durable. Considérez-le comme un investissement direct dans la durée de vie de vos articulations. Même une perte de poids modeste peut entraîner des améliorations significatives en termes de douleur et de mobilité. Par exemple, une étude a montré qu'une perte de poids de seulement 5 à 10% pouvait réduire la douleur et améliorer la fonction articulaire chez les personnes atteintes d'arthrose du genou. C'est une synergie parfaite. Bouger plus brûle des calories et renforce les muscles, manger sainement réduit l'inflammation et aide à contrôler l'apport calorique. C'est un cercle vertueux qui bénéficie à tout votre corps. Alors même de petits efforts dans cette direction peuvent faire une énorme différence pour le confort de vos articulations au quotidien.
En allégeant le fardeau sur vos articulations, vous leur offrez une chance de mieux se régénérer et de fonctionner plus longtemps. Maintenant que nous avons parlé de la charge sur nos articulations, voyons comment la manière dont nous nous tenons et nous bougeons au quotidien peut aussi les protéger. Enfin, notre quatrième habitude essentielle est d'accorder une attention particulière à votre posture et à l'ergonomie de votre environnement quotidien. C'est un aspect souvent négligé, mais fondamental pour la santé de vos articulations, car une mauvaise posture et des mouvements répétitifs inadaptés peuvent créer des contraintes anormales sur vos articulations, entraînant douleurs et usures prématurées. Pensez à la façon dont vous vous asseyez, vous vous levez, vous portez des objets, ou même comment vous dormez. Maintenir une bonne posture signifie aligner votre corps de manière à ce que le poids soit distribué uniformément, réduisant ainsi le stress sur les articulations de la colonne vertébrale, des hanches et des genoux. Par exemple, lorsque vous êtes assis, assurez-vous que vos pieds sont à plat sur le sol, que votre dos est droit et bien soutenu et que vos épaules sont détendues. Si vous lisez ou travaillez à un bureau, positionnez l'écran à hauteur des yeux pour éviter de courber votre nuque. Lorsque vous soulevez des objets, même légers, pliez les genoux et gardez le dos droit plutôt que de vous pencher en avant. Utilisez la force de vos jambes, pas de votre dos. Pour les tâches répétitives comme la cuisine ou le jardinage, pensez à faire des pauses régulières et à varier vos mouvements. Des outils ergonomiques peuvent également faire une grande différence, comme des manches plus épais pour les ustensiles ou des chaussures confortables et bien amorties. Même la façon dont vous dormez est importante. Un matelas de soutien et un oreiller adapté peuvent aider à maintenir l'alignement de votre colonne vertébrale et de vos articulations pendant la nuit. Cela peut sembler être de petits détails, mais sur le long terme, ces ajustements préviennent l'accumulation de micro-traumatismes qui peuvent sérieusement affecter vos articulations. Écoutez votre corps. Si une position ou un mouvement provoque un inconfort, c'est un signal qu'il faut changer quelque chose. Prenez conscience de vos habitudes quotidiennes et cherchez des moyens simples d'optimiser votre posture et vos mouvements. Ces petites attentions peuvent faire toute la différence pour garder vos articulations en pleine santé et vous permettre de vivre chaque jour avec plus de confort et de liberté. Voilà mes chers amis, nous avons exploré ensemble ces 4 habitudes fondamentales pour protéger vos articulations après 70 ans, le mouvement doux et régulier, une alimentation anti-inflammatoire, la gestion d'un poids sain et une attention particulière à votre posture et à l'ergonomie au quotidien. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de tout changer d'un coup, mais d'intégrer progressivement ces gestes bienveillants. Chaque petit effort est un investissement précieux pour votre confort et votre liberté de mouvement. Votre corps est une merveille et il mérite toute votre attention et votre soin. De petits changements peuvent faire une grande différence pour votre santé et votre bonheur. Nous serions ravis d'entendre vos propres astuces ou vos expériences. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu utile. Prenez soin de vous. Je vous souhaite la meilleure vie possible à tout âge.